Hello les maîtres du micro, c'est Saïda, votre maître de cérémonie spécialisé dans l'animation de mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder essentiellement deux questions. Celle de savoir qu'est-ce qu'un maître de cérémonie et quelles sont les différentes étapes de l'animation d'une cérémonie de mariage. Et ça, c'est juste après le générique. Qu'est-ce qu'un maître de cérémonie? Un maître de cérémonie est l'acteur principal de l'animation de votre cérémonie de mariage. Il est celui-là qui est chargé de la bonne articulation des différentes étapes de cette cérémonie. Il est celui-là qui est chargé de rendre votre cérémonie vivante par la création d'ambiances adéquates, par la transmission des émotions. Et enfin, un maître de cérémonie, c'est celui-là qui est chargé de rendre magique votre cérémonie, de la rendre inoubliable. Parlons maintenant des étapes de l'animation d'une cérémonie de mariage. Entendez par cérémonie de mariage, cérémonie de lunch ou de dîner de mariage. Ces étapes, il en existe essentiellement deux. L'étape préparatoire, c'est-à-dire l'étape avant la cérémonie, et une étape exécutoire qui est une étape pendant la cérémonie. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir surtout sur l'étape préparatoire, qui est l'étape même essentielle pour réussir sa maîtrise de cérémonie. Cette étape comprend trois sous-étapes. Et la première, c'est l'étape de recherche. C'est une étape que j'aborde généralement avec les futurs mariés. Parce que j'ai une séance d'échange avec les futurs mariés. Et dans cette sous-étape de recherche, il s'agira essentiellement d'abord de connaître les futurs mariés. Et quand je dis connaître les futurs mariés, c'est connaître les informations générales et des informations particulières sur les futurs mariés. Entendez par information générale leur nom, leur prénom, le travail qu'ils font. Information particulière, c'est qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils détestent le plus, qu'est-ce qu'ils aiment le plus. Et ça, l'un chez l'autre et vice-versa. Et pousser plus loin dans les informations particulières, qu'est-ce qui a favorisé le fait qu'il veuille se marier? Ça, c'est une information très très importante pour un maître de cérémonie. Et toujours dans les informations, il faut connaître leur love story. En deuxième lieu, il faut connaître leur environnement. Leurs environnements, je pourrais le dire, parce que c'est l'environnement de la femme et l'environnement du monsieur dans lesquels ils vivent, c'est-à-dire leur famille, leurs amis. Et comment sont ces personnes, surtout leur famille, est-ce que c'est des personnes extraverties ou bien c'est des personnes qui sont plus ou moins tatillons sur les détails, qui sont regardants sur certains paramètres, cela va vous permettre d'orienter votre animation. Parce que si vous savez ce que les familles aiment et qui n'aiment pas, ça vous permet d'orienter vos jeux, ça vous permet de savoir quel type de blague vous pouvez faire, quel type de blague n'est pas possible. Et encore plus loin, ça vous permet de mettre à l'aise votre assistance, de mettre à l'aise les invités. En troisième lieu, ce serait de connaître les attentes du futur couple à votre endroit. Et cette question, je la pose généralement à la femme parce que c'est elles qui sont plus enclines à donner des détails, à avoir des attentes particulières pour ce jour si spécial, surtout pour elles.
La deuxième sous-étape de cette étape préparatoire, c'est l'étape des responsabilités. C'est une étape très importante parce que il s'agit pour le maître de cérémonie de décliner d'une part ses responsabilités vis-à-vis des futurs mariés et également de décliner leurs responsabilités vis-à-vis de lui-même, le maître de cérémonie. Du coup, parmi ces responsabilités, bon, généralement, c'est des trucs qui sont, qui sont déjà déclinés dans le contrat que je donne aux futurs mariés. Mais deux responsabilités de part et d'autre qui sont très importantes pour moi, c'est de savoir que les futurs mariés sont dans l'obligation de me donner toutes les informations qui me permettront de bien faire mon travail. Et pour cela, j'ai mon questionnaire que je mets à leur disposition, surtout pendant notre échange. Et cela me permet d'avoir toutes les informations pour, bien sûr, bien faire mon travail. Et généralement, même, je leur dis que je reste à leur disposition. Voilà, vous pouvez leur dire que vous restez à leur disposition. Il y a des questions supplémentaires, qu'ils sachent que vous pouvez les appeler à tout moment. Ça, c'est ce qu'il s'agit de leur responsabilité. Et pour ma part, j'aime plutôt leur décliner ma méthode de travail. Voilà, ça, c'est une responsabilité qui incombe au maître de cérémonie de décliner aux futurs mariés sa méthode de travail. Ça évite les surprises désagréables. Et en deuxième lieu, dans cette sous-étape de la responsabilité, c'est de décliner mes attentes. Et parmi mes attentes, j'aime dire aux futurs mariés, je souhaite avoir un seul interlocuteur. C'est très important. Pour un maître de cérémonie qui veut être très professionnel, pendant sa maîtrise de cérémonie, pendant son animation, ne doit avoir qu'un seul interlocuteur. Ça évite de tergiverser, de perdre le temps dans des choses inutiles ou d'avoir des conflits d'informations surtout. Et ça, c'est très important parce qu'une personne peut venir vous dire une chose et une autre personne veut vous dire l'information contraire. En ce moment, quelle information le maître de cérémonie va prendre? Donc, c'est important d'avoir un seul interlocuteur et c'est une attente que j'aime énoncer aux futurs mariés. Et également, une attente qui est très importante pour le maître de cérémonie, surtout pour moi, que j'aime, je prends toujours mon cas parce que voilà, ça permet plus aux gens de savoir de quoi il s'agit exactement. Donc, une de mes attentes, c'est de faire savoir aux futurs mariés que aucun changement dans le chronogramme ne doit être imposé à ma personne. C'est pour dire que une fois que le fil conducteur est connu, pendant la cérémonie, s'il y a un changement, c'est d'un commun accord qu'on décide de ce qui va être fait. Et ça, c'est très, très important. Et ça montre aussi le professionnalisme du maître de cérémonie. Et le dernier point, il s'agit de l'organisation. Parce que le maître de cérémonie doit organiser tout son scénario, doit organiser son animation en amont. Et pour cela, la meilleure des manières, c'est de maîtriser son chronogramme. Et pour ce faire, toujours pour mon cas, je vais m'envoyer un spécimen aux futurs mariés, pour ne pas dire surtout au protocole avec qui j'échange généralement, pour qu'il remplisse cela et me le retourne afin que je puisse le réorganiser, l'adapter en fonction des informations que j'aurai eues au préalable, en l'occurrence surtout pendant ma séance d'échange avec les futurs mariés. Pourquoi j'aime envoyer le spécimen de chronogramme? C'est justement pour éviter qu'on m'envoie un chronogramme touffu. Entendez par chronogramme touffu parce que généralement, quand le maître de cérémonie demande le chronogramme aux futurs mariés, on aime envoyer le chronogramme détaillé de toute la journée dans lequel vous allez retrouver le chronogramme de la cérémonie condensé, je ne dirais même pas condensé, mais qui ne tient peut-être que sur 2 lignes où on dit cérémonie de lunch de telle heure à telle heure. Vous voyez? Donc, envoyez votre chronogramme spécimen
vous donne l'avantage de prendre les devants. Et par rapport à ça, je vais vous donner un petit secret. Quand vous faites votre chronogramme de cérémonie, évitez de mettre des heures. Même si quand on vous le renvoie, on met des heures, évitez de mettre des heures, mettez juste du timing. Cela a l'avantage de vous éviter de vous mettre une pression. On fonctionne avec des timings, pas avec des heures. Parce que généralement, on ne respecte même pas les heures de départ. Et en ce moment, si vous fonctionnez avec des heures, vous allez vous mettre une pression inutile. Donc, si vous êtes dans du timing, peu importe l'heure à laquelle vous démarrez, vous savez que vous avez 2 heures, vous avez 1 heure pour faire votre travail et vous calez votre timing et vous avancez sereinement. Donc, voici en gros présenter les différentes étapes, sous-étapes de l'étape préparatoire d'une animation de lunch ou de dîner de mariage. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les laisser en commentaire ou encore, vous verrez à l'angle en bas de la couverture de la chaîne le lien de ma page Facebook où vous pourrez vous y rendre et m'écrire inbox. Ça serait un grand plaisir pour moi de vous reprendre. C'était Saïd, votre maître de cérémonie, spécialisé dans l'animation de mariage. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Clic. Bro, ça tue, ça blesse, ça flingue. Hey, hey, hey. Bro, gazo.